Pénurie d'enseignants, 4 000 postes vacants sur 27 000 postes ouverts. L'éducation nationale tente de boucher les trous autant que possible en ce moment avec des vacataires ou des contractuels formés en à peine 4 jours, ce qui là aussi est loin de rassurer les parents. On est justement en ligne avec vous, Sophie Audugé. Bonjour, vous êtes déléguée générale Bonjour. de l'association SOS Éducation. Merci de témoigner sur notre antenne. Vous êtes aussi inquiète, vous, pour cette rentrée scolaire? Bah, évidemment, hein, ce qui se passe à l'école est extrêmement grave, hein. Alors, c'est pas nouveau, hein, mais c'est extrêmement grave. Imaginez que votre enfant doit se faire opérer et qu'un chirurgien sur 5 n'a pas de diplôme et est formé en 4 jours. Emmanuel Macron joue à la rulette russe avec nos enfants, hein. La majorité des contractuels n'a aucune expérience de l'enseignement, aucun niveau académique. Dans cette pseudo-formation express, hein, on a 2 jours, hein, qui sont dédiés aux fondamentaux, des mathématiques, pardon, et du français, ce qui est dramatiquement, risible. Certains ne savent même pas quelle classe ils auront, la semaine prochaine, quel niveau est attendu, pour leurs élèves ou comment préparer les séances d'enseignement, hein. Je crois qu'en réalité, Emmanuel Macron ne croit pas en l'instruction publique, pas plus qu'il ne croit en la nation, hein. Le déclassement de la France est concomitant avec l'effondrement de l'école française, évidemment. Or, c'est vraiment important de prendre conscience que l'instruction d'un peuple, c'est la chose la plus essentielle, en fait, hein, pour un pays qui est démocratique et libre comme le nôtre et qui a été quand même le modèle, hein, de l'instruction pendant de très, très nombreuses années. Aujourd'hui, en France, l'éducation nationale bafoue le droit d'instruction des enfants, hein, et piétine aussi l'autorité parentale, hein, ce qui est quand même deux choses importantes dans un pays où, dans la Constitution, hein, le parent est libre, était libre en fait, hein, avant que le gouvernement précédent finalement interdise, hein, ce droit fondamental de choisir le mode d'instruction qui convient le mieux à son enfant. Sophie Et à Audugé, cela, et oui. le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, heu, a effectivement proposé cette formation de 4 jours express, pour, former les contractuels. Mais il justifie ça en disant que de toutes les façons, ces contractuels, ils étaient, déjà là l'an dernier. Donc en fait, ils ont, déjà au minima 1 an d'expérience, enfin pour 80 Mhm. d'entre eux au moins, et que finalement, bon, ces 4 jours effectivement, ils sont, nécessaires, mais c'est pas impensable finalement, au vu de la situation puisqu'ils étaient déjà là l'an dernier. Qu'est-ce que vous répondez à ça justement? Bah, déjà que c'est absolument faux, hein, les chiffres qu'on a et qui circulent sont pas du tout ceux-là, évidemment. Mais surtout, ce que vous dites est très important. C'est-à-dire que s'ajoute à cette situation, finalement, de déclassement de l'école française, un mépris du gouvernement pour la fonction des professeurs qui est absolument scandaleux, en fait. L'éducation nationale, là, elle va pas mettre un professeur devant chaque élève, hein, elle va tenter d'y mettre un adulte, hein. Mais instruire, c'est pas faire du gardiennage d'enfant, hein, c'est élever l'enfant. Un professeur, c'est un métier exigeant, hein, qui nécessite un très haut niveau de compétences académiques, parce qu'un professeur, son métier, c'est de transmettre des savoirs. Il n'a pas à transmettre des croyances, il n'a pas à transmettre des idéologies, et il n'est certainement pas le serviteur de l'éducation nationale, de Pap Ndiaye ou du gouvernement, de la doxa woke actuelle. Et aujourd'hui, penser qu'on va pouvoir faire apprendre à lire à des gens qui n'ont pas une formation académique très solide, ou qu'on va pouvoir apprendre ou transmettre des savoirs de culture générale, d'histoire à des gens qui n'ont pas été formés pour ça, qui n'ont pas eu dont on n'a pas certifié les compétences académiques, enfin, je veux dire, franchement, clairement, c'est proposer que l'éducation nationale devienne un espace de gardiennage d'enfants, mais certainement pas un espace où on instruit. Et il y a effectivement de quoi s'inquiéter pour, nos enfants cette, rentrée, scolaire. Merci, Sophie Audugé d'avoir, témoigné sur notre antenne. Vous êtes déléguée générale de l'association SOS Éducation.